Rebonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Suite à leur sortie virulente, il y a une semaine de cela, les leaders de la coalition Macky 2012 ont été reçus hier au palais par leur mentor Macky Sall. Une rencontre mise à profit pour aplanir les divergences, mais surtout pour Macky Sall de demander à ses souteneurs de ne pas s'adresser à lui par presse interposée. Il a d'ailleurs promu une audience tous les mois. Le reportage est signé Simon Faye. Macky Sall n'a pas aimé la sortie il y a une semaine de la coalition Macky 2012 et il a fait savoir au leader qu'il a reçu ce mardi au palais. Pour le secrétaire général de l'APR, parti au pouvoir, ses alliés de la première heure auraient pu, selon notre source, éviter de s'adresser à lui par presse interposée. Une manière de leur demander de s'y prendre autrement la prochaine fois. Et comme pour éviter de se laisser distraire par des préoccupations purement politiques, le président a laissé entendre que sa priorité reste et demeure le peuple qui a besoin de réponses à ses préoccupations. Tout de même, il a tenu à rassurer la conférence des leaders de Macky 2012 car il s'engage à les recevoir tous les 2 mois pour échanger sur les grandes questions de l'heure, mais surtout travailler en perspective de la prochaine présidentielle, ce qui passe selon lui par la massification des rangs. Les discussions ont également tourné autour de ce que l'on peut appeler les revendications de la coalition Macky 2012, telle la discrimination supposée dans le financement des femmes. Le patron des apéristes aurait invité les femmes à se rapprocher du FONGIP, le fonds de garantie des investissements prioritaires qui est là selon lui pour tous les Sénégalais et sans discrimination, et que chacun se le tienne pour dit, le pouvoir n'est pas un gâteau à se partager. Simon Faye, le Premier ministre à l'Assemblée nationale ce jeudi, et pour ce qui est de cette rencontre, il est tenu d'apporter des éclairages sur les promesses et réalisations de son gouvernement un an après sa déclaration de politique générale. Pape Cheikh Sylla revient sur les promesses de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Devant cette même assemblée, Mohamed Boun Abdallah Dionne, en novembre de l'année dernière, dégageait une seule priorité pour son gouvernement, l'emploi en général et l'emploi des jeunes en particulier. Le PSE étant le plan clairement tracé dans le corps de texte de sa DPG, s'il était bien exécuté, allait répondre correctement à cette cruciale question d'emploi dans notre pays. Il s'agissait dès lors d'une nouvelle vision basée sur l'économie numérique, l'économie verte et l'innovation. Et au sein de l'hémicycle, le Premier ministre promettait la création de 30 000 postes d'apprentis d'ici 2016, la CNE, Convention nationale État employeur, qui allait être rediscutée et redéployée pour 16 000 stages. Bien maigre comme annonce, oui, mais il faut y ajouter la création de nouvelles universités comme celle-là de Dakar, la deuxième, à Diamniadio pour 2016, et l'implantation d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel à Diamniadio, Matam, Thiès et Bignona. Difficile de faire mieux en matière de promesses d'emploi, affirmait le Premier ministre. La raison, pour Mohamed Dionne, 46% des demandeurs d'emploi sont sans formation au Sénégal. Alors le Premier ministre s'est employé à ne pas lancer la balle des promesses trop hautes, histoire d'être en mesure de la capter sans difficulté. Des calculs d'il y a 1 an, dont la justesse au nom sera peut-être connue ce jeudi, encore à la place Soweto. Restons toujours avec la politique et cette fois-ci pour parler de transhumance. Des militants et sympathisants de Bokk Gis Gis de Djiddah Thiaroye Kao ont rallié l'APR. Entre autres arguments avancés, ils évoquent un manque de respect et de considération dans leurs anciennes formations politiques. Daouda Sira porte leur parole. Après les élections locales en 2014 et après la sortie des élections, on a vu que malheureusement nous n'étions pas dans un parti qui est bien structuré, où il manquait la proactivité, la réactivité et aussi l'organisation. Alors qu'ici à Djiddah Thiaroye Kao, il y a des points urgents à traiter urgemment. C'est sur cette optique qu'on a lancé, remobiliser les militants qui ont choisi eux-mêmes pour aller militer dans un autre parti. Il faut faire 2 pas ici pour être à côté des inondations. Il y a un déficit de financement et des difficultés pour élaborer un projet. Hormis tous ces points ici, il y a un problème d'insécurité quelquefois qui oblige certaines femmes à quitter la localité pour aller vers Otik-Djondé. Malheureusement, elles n'ont eu aucun soutien venant de responsables dès lors. Lancement ce mardi de la campagne nationale Mon Union africaine. Cette initiative de la coalition panafricaine de la société civile vise la mise en œuvre effective des instruments juridiques de l'Union africaine. Compte rendu Fatla Mbaye Diop.
Sénégal ou dans certains pays de l'Union africaine, les droits des jeunes et des femmes sont souvent bafoués. Ces différentes couches sociales, la plupart du temps, méconnaissent les instruments juridiques de l'Union africaine. Tous ces instruments ont été adoptés par l'Union africaine, mais sont très mal connus par les citoyens africains. Et l'objectif principal de cette campagne, c'est de vulgariser ces instruments au niveau des citoyens et des populations africaines pour que ces citoyens et ces populations s'en approprient. Le programme de la coalition panafricaine de la société civile dénommée Soutou élargit sa campagne au niveau des établissements scolaires. Nous avons également des activités consistant à mettre en place des clubs d'éducation à la citoyenneté aux droits humains dans les établissements universitaires, secondaires des 14 régions administratives du Sénégal. Parce que nous disons aujourd'hui que l'Afrique est peuplée à plus de 52% des femmes et des jeunes. Et que l'avenir de l'Afrique, ce sont les jeunes et les femmes. Des élèves formés en droits humains comptent mener le combat de la sensibilisation. Le pourcentage du non-respect de ces droits est plus grand que le pourcentage de respect. Porter tout simplement le plaidoyer et en même temps viser à sensibiliser nos camarades, voire même les autres clubs qui sont tout d'abord au sein de notre établissement. Et pourquoi pas élargir notre champ d'action en allant voir, on peut dire, d'autres structures qui regroupent plusieurs jeunes, on peut dire. La campagne Mon Union africaine est donc lancée au Sénégal. Les membres de Soutou, tels que la RADDHO, veulent que les Sénégalais s'approprient des instruments juridiques de l'Union africaine pour que leurs applications soient effectives. Fatla Mbaye Diop, la RADDHO également sur la sortie de Jean-Félix Pagano, l'ambassadeur de France au Sénégal, de l'avis d'Aboubakri Mbouite, secrétaire général de cette organisation. Le diplomate ne devrait pas tenir ce genre de propos. Ici avec notre reporter. La décision qui sera rendue le 23 mars, nous ne voulons pas anticiper sur cela. Mais beaucoup de Sénégalais pensent déjà que nous allons vers une condamnation. Maintenant que l'ambassadeur le dise, nous trouvons que ce n'est pas de son ressort de le dire en tant que diplomate. Mais tout bon Sénégalais aujourd'hui, c'est le contraire d'une décision de condamnation qui l'aurait surpris. C'est une forme d'ingérence parce qu'il aurait pu aujourd'hui garder de se prononcer sur le verdict de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Mais nous considérons que, vu les procédures qui ont été engagées, aujourd'hui, c'est la non-condamnation qui serait une surprise. Surprise de l'équipe municipale et des citoyens de la commune de Rufisque-Est, et cela après le vote du budget 2015. Les populations qui s'attendaient à 1 milliard de francs CFA se sont retrouvées avec 887 621 000 francs CFA. Une situation qui, selon eux, s'explique par l'incohérence notée dans l'application de l'acte 3 de la décentralisation. Babacar Albendo est ici avec Pape Ahmed Tidiane Seck. Et un budget qui est en dessous des attentes des populations de la commune de Rufisque-Est. Parce que, effectivement, ces populations s'attendaient à un budget peut-être de milliards. Mais avec l'acte 3, on s'est retrouvé dans une situation un peu confuse qui fait qu'effectivement, pour les patentes industrielles et autres, nous attendons l'arbitrage de l'État. On a eu aussi à mettre dans le budget un certain nombre d'extensions d'eau, même si les extensions réseau ne sont pas une compétence des communes. Nous avons aussi, dans le cadre de l'assainissement, on a pas mal de problèmes pour des vidoirs publics. Et ça aussi, on l'a inscrit dans le budget. On va aussi consolider, les équipements marchands parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui vont se faire avec des partenaires privés. Très bientôt, on ne l'a pas encore, qui sera bientôt repris par le promoteur. On a un grand projet de centre commercial, centre-ville à Gazelo, et des actes où on compte peut-être Près de 190 millions de francs CFA et c'est le montant mis à la disposition des 3 régions de la Casamance naturelle par l'Agence espagnole de la coopération internationale pour le développement, un programme qui, au-delà des infrastructures marchandes, prend également en compte la valorisation des taxes locales, surtout liées à l'habitat. Correspondance à Sédou Ibrahima Diallo.
Un programme d'appui aux collectivités locales de la Casamance pour l'amélioration de l'accès aux services de base et instances de décision locales et régionales vient d'être lancé à Sédhiou par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. C'est un projet pour être mis en place pendant les années 2015 et 2016. Il a un budget d'1,2 million d'euros. C'est le total. Il y a 400 000 euros pour la Ziguinchor, 400 000 euros pour Kolda et 350 000 euros pour le Sédhiou. Déjà au marché central de Sédhiou, grâce à cette coopération, 10 souks sont inaugurés d'un montant de 20 millions. Et plus spécifiquement pour le cas de la région de Sédhiou, c'est un programme qui porte entre autres sur l'appui à la commune de Sédhiou, donc pour obtenir des infrastructures marchandes. C'est ce qui a justifié ce matin qu'on ait procédé à l'inauguration de 10 souks au niveau du marché central de Sédhiou pour une valeur de 20 millions de francs CFA. Les élus de la Casamance apprécient et s'en félicitent. Nous avons en tout cas accueilli ce programme de la coopération espagnole entre l'Espagnol et le Sénégal d'une manière en tout cas satisfaisante. Aujourd'hui, en tout cas, toutes les collectivités de la région, en tout cas, s'en félicitent très vivement. Au-delà des infrastructures marchandes, l'état civil, la formation des élus, ce programme prend également en compte la valorisation des taxes, surtout liées à l'habitat. 1 milliard de francs CFA, c'est le budget alloué à la commune de Kolda. Un budget voté avec une baisse de 100 millions de francs CFA. De ce budget, la mairie compte construire des routes goudronnées dans la commune. Toutefois, une attention particulière est accordée au secteur de l'éducation et de la santé. Correspondance à Kolda, Pape Djalibat. La commune de Kolda vient de voter son budget estimé à 1,336 milliard de nos francs en présence du maire Abdoulaye Baldé. 900 millions, autant pour moi, est consacré au fonctionnement et 400 millions est consacré aux investissements. Pour une commune qui n'a que des recettes ordinaires, c'est un effort que nous voulons faire pour accroître la part des investissements à hauteur de 400 millions, qui représente à peu près 43% du budget. Toutefois, la mairie de Kolda, dans son budget 2015, accorde une importance capitale à l'éducation et à la santé. Éviter les problèmes de justice sociale, en tout cas donner l'opportunité à tous les élèves d'être pris en compte de façon correcte et équitable. Parce que nous voulons habiller les élèves de la commune pour éviter les disparités entre élèves qui sont issus d'origines différentes. Notre priorité, c'est soutenir la demande, permettre aux Koldois de pouvoir se soigner quand ils tomberont malades, tout en maintenant ce qu'on faisait du côté de l'offre, c'est-à-dire les structures. Nous allons les doter donc de médicaments, etc., pour qu'elles continuent de fonctionner. Cependant, la bonne nouvelle a été l'annonce de la construction de routes bitumées dans la commune de Kolda. Quelques kilomètres de pavage qu'on n'a pas encore fini de quantifier. Nous sommes en train de travailler avec le ministère, avec la JURUT précisément, pour nous pouvoir doter de 5 kilomètres de goudron pour vraiment faciliter la mobilité au niveau donc, de la ville. A signaler que le budget de la commune de Kolda a été revu à la baisse de plus de 100 millions de nos francs. L'hôpital de Grand Yoff a réceptionné hier un don de matériel médical ainsi que de la nourriture de la part des ONG hors source et Mieux Vivre. Ce don estimé à plus de 100 millions de francs CFA va aider ces structures de santé dans la prise en charge, mais aussi et surtout dans l'accueil toujours et encore décrié par les patients. Compte rendu de la cérémonie de remise à Alassane Baldé, Abdoulaye Diagne. Réceptionnant une ambulance et un lot de médicaments et de consommables, les autorités de l'hôpital général de Grand Yoff invitent ainsi les Sénégalais à suivre l'exemple dans un contexte de couverture maladie universelle. Là où l'hôpital pêche, là où on a des difficultés, et nous tourner vers nos partenaires traditionnels comme l'ONG hors source, mais également à d'autres partenaires qui souhaitent travailler avec l'hôpital. L'État est en train de faire des efforts, mais nous qui sommes également au niveau de notre structure, nous devons mettre en œuvre également tout l'arsenal juridique que nous donne la loi sur la réforme hospitalière pour signer des conventions de partenariat. Un don de 2 ONG hors source et Mieux Vivre qui ont voulu ainsi apporter leur modeste contribution à l'hôpital. On les appuie pour pallier à ces différents manquements au niveau de la structure sanitaire.
parce que l'hôpital général de Grand Yoff est situé dans une zone qui est très fréquentée, et donc la prise en charge des malades, je crois, nous appelle tous. Ce qui peut intéresser l'hôpital, ce qui peut rendre service, c'est ce matériel-là qui a été acheminé à l'hôpital. Occasion pour le directeur d'encourager les professionnels de la santé à poursuivre les efforts concernant la question de l'accueil. Nous savons que les exigences des populations sont telles que nous devons encore faire des efforts. Et ces efforts-là, nous les ferons. Au total, c'est plus de 100 millions de francs CFA en matériel qui ont été réceptionnés. Et pour les autorités, cela va beaucoup aider à la prise en charge des malades. Merci à Alassane Baldé, c'est avec vous que nous refermons ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continu sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambé Ndiaye et Ahmed Aïdara vous retrouvent pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, sur votre capsule, bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.